Bonjour tout le monde, bonjour les internautes. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter, louer, adorer notre Seigneur. Et oui, effectivement, là, nous allons chanter, car Dieu, il est parmi nous. Amen. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Chantons, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand tu viens le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand tu viens l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous allons élever notre roi, notre Père, notre Seigneur. Donc n'hésitez pas à taper des mains, à danser, à chanter, à réchauffer la salle. Nous désirons. Nous désirons
désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi! Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. nous désirons, Seigneur, encore une fois. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous allons continuer dans cette lancée à proclamer que Dieu est grand, que Dieu est puissant, qu'il est digne de reconnaissance, qu'il est saint, 3 fois saint. Amen. Dieu puissant. Dieu puissant et combien digne de louange, ton esprit est là et demeure. Sur ton trône élevé avec tes milliers d'anges, ta gloire éclate dans nos cœurs. Dieu vivant et rempli de bienveillance, ton amour brise mes peurs. Je désire t'élever sur la terre de France. Fais grâce à tes serviteurs. Grand, grand, grand est le roi. Digne est le roi. Saint, saint, saint est
ta gloire éclate dans nos cœurs. Dieu vivant et rempli de bienveillance, ton amour brise mes peurs. Je désire t'élever sur la terre de France, fais grâce à tes serviteurs. Grand, grand, grand est le roi, digne, digne, digne est le roi, saint, saint, saint est le roi, puissant roi des rois. Grand, grand, grand est le roi, digne, digne, digne est le roi, saint, saint, saint est le roi, puissant roi des rois. Puissant, puissant roi des rois, puissant roi des rois. Oui, merci papa, car oui, tu es grand. Oui, tu es parmi nous, tu es toujours avec nous, tu es bienveillant. Tu brises nos peurs, Seigneur. Alléluia. Continuons avec « Ouvre les yeux de mon cœur », car oui, nos yeux sont fixés sur lui. Amen. Amen. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu
tu es saint, je désire te voir. Lui dites-le qu'il est saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Encore. Tu es saint, 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 je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, Papa, nous souhaitons te voir tous les jours de notre vie, que tu nous accompagnes, que tu nous donnes de ta force, de ton courage, de ta puissance à travers nos obstacles quotidiens. Vraiment, Papa, que tu nous accompagnes, que tu puisses nous donner ta capacité, tes capacités, Papa, à vraiment affronter tout ce que nous vivons aujourd'hui dans nos vies personnelles, dans tous nos problèmes. Mais maintenant, nous prenons autorité au nom de Jésus sur tout cela. Et Papa, nous allons élever ton nom, le glorifier et vraiment t'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Vraiment chantez de tout votre cœur à quel point il est bon notre Papa. Que nous lui rendons grâce, gloire dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité.
Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Encore une fois. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est allumé là? C'est allumé. C'est allumé. Donc, oui. Vas-y. Bien, bonjour à tout le monde, pour ceux que j'ai pas vus. Bonjour à tout le monde. Ah, merci. Bien, aujourd'hui, on va finir de bonne heure. J'ai appris tout à l'heure que c'est pas midi, c'est à 11h45, les routes vont être barrées. Donc, pour ceux qui
Donc on va faire, je vais avoir les yeux sur le... Et si je ne peux pas donner toute la prédication, c'est pas grave, je ferai la suite dimanche prochain. Ok? Voilà, on fait comme on peut. On est descendu, je suis descendu ce matin en vélo, croyant qu'il y avait des... Il n'y a rien du tout, mais là tout à l'heure il va y en avoir peut-être. Hein. Donc bonjour à tout, à chacun, bonjour aux personnes nouvelles, bonjour aux futurs mariés, aux mariés. Hein, voilà, les jeunes mariés qui sont là. Bonjour. Donc il y a Céline qui est parmi nous avec ses 2 petits-enfants. Elle est montée là-haut. Merci Seigneur. On a aussi Sandra Alves. Sandra, j'aimerais que tu m'envoies ton numéro de téléphone, que je puisse te contacter. On va commencer les sessions de baptême. À ce sujet, bon, il y en a 3. Donc il y a Sandra Alves qui va reprendre, parce que c'est une personne qui avait lâché, donc qui revient. Et on l'accueille les bras grands ouverts. Il va y avoir celle à qui on va souhaiter son anniversaire, Kimberley. Où elle est ma Kimberley? Elle est là-bas. Kimberley, aujourd'hui, elle a 17 ans. Et elle a demandé de pouvoir se faire baptiser. Donc c'est la 2e. Et la 3e, c'est Sandrine Stapek, qui est parmi nous depuis longtemps, qui va. Donc elle a demandé pour un entretien de baptême. Ok. S'il y a d'autres personnes, vous levez le doigt maintenant ou je ne demanderai plus. Donc là, il y a une session. S'il y a quelqu'un qui veut se rajouter, c'est maintenant ou jamais. Je regarde. Il n'y a personne par là. Il n'y a personne par là. Ok. Toi? C'est la sœur de... C'est Paulande, la sœur de Chantal. Je t'inscris. Tu seras à la 4e. Et on arrête là. S'il y en a une 5e, pas de problème. Hein. Mais tu as quel âge, toi? Tu as 17 ans? 16 ans? 14 ans. Ah, mais c'est pas grave. 14 ans, tu viens aux entretiens de baptême. Donc déjà que tu me dises, je vais me faire baptiser, et on va voir... Alors, Collange. Paulange, à chaque fois, j'ai droit, à chaque fois je dis Collange, c'est Paulange. Elle est obligée de me pardonner. Hein. Il faudra que tu me donnes ton numéro de téléphone. D'accord ? Il va y avoir mon numéro de téléphone qui va s'afficher là. Donc vous m'appelez ou vous me l'envoyez par texto comme vous voulez, mais que je puisse vous contacter. Donc on verra les jours. Mercredi, c'est toi. À partir de la semaine prochaine. Mercredi, c'est toi. Donc Sandra Alves, on va voir. Hein, le timing, je crois que c'est samedi, toi. Non. Enfin, peu importe, on verra. Toi, tu me diras quel est le jour qui était le plus favorable. Et puis j'ai dit qui? Sandrine. Voilà, donc, bon anniversaire, pas Jennifer, Kimberley. Lève-toi, Kim. Allez, on se lève, on va lui souhaiter son anniversaire. On a bien 2 minutes pour souhaiter l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Kimberley. Joyeux anniversaire, Kimberley. Joyeux anniversaire, Kimberley. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Kimberley. Et que Dieu te bénisse. Alors, Kimberley, c'était un Huguenin. Jean-Philippe, il est où, mon Jean-Philippe? Ah, il est là. Joyeux anniversaire, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Joyeux anniversaire, Jean-Philippe. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu
que Dieu te bénisse, Jean-Philippe. Et que Dieu te bénisse. Voilà. J'ai oublié personne. Il n'y en a que 2 ce dimanche. Nouvelle personne. Oui, merci. Vous vous présentez si vous le voulez bien. En tous les cas, bienvenue. Alléluia. Je m'appelle Evelyne Maya. Et, tiens, on a déjà un Maya ici. Et je suis venue aujourd'hui. Je suis déjà venue en 2019, mais je ne suis pas rentrée. Je suis arrivée, c'était à la fin. C'était le début du confinement. Donc, je connais ici. Donc, je suis venue aujourd'hui. Eh bien, soyez la bienvenue en tous les cas. Oui. Vous habitez à Libé? Oui, j'habite. Je suis votre voisin, votre voisine. C'est la dame que l'on a rencontrée en sortant avec notre vélo. Bon, bah alors là, elle a changé de coiffure, là. C'est les mêmes. Je suis votre voisine. Tout à l'heure, je croyais que c'était... Oh, non, même pas. Je croyais que c'était... Vu la tête, comme ça, je croyais que c'était... Peut-être avec le masque. Yolande. Oh, bon, c'est pas grave. Elle est là-bas, elle est touffue là-bas, mais... Hollande. De toute façon... Non, c'est pas le même âge. Hein. Alors, ça, c'est sûr. Je suis heureux parmi les frères et sœurs. Voilà, elle est du Togo, voilà. Hein, c'est ça? Non, du Togo. Hein? Togo, Lomé. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui, Togo. Oui, Togo. Je l'ai dit Togo. Merci. Alors, vous avez compris, pour passer inaperçu, vous changez de coiffure, vous mettez un masque, c'est fini. Bien. Sois la bienvenue, voisine. Bien. Nous avons aussi une sœur qui est parmi nous. Redis-moi ton nom. Oui, toi. T'es cambodgienne, c'est ça? Cambodgienne, c'est ça? C'est ça. Eh bien... Sois de nouveau la bienvenue. Baisse ton masque. Voilà, vous regardez. Parce que c'est impossible de reconnaître après. Hein. C'est la 2e fois qu'elle vient de voir. Bien, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Vous êtes tous les bienvenus. Je dirais même croyants ou incroyants. Parce que les incroyants ont le droit de venir ici et puis de voir. Et toi, tu n'es pas une non-croyante, hein. Tu es une enfant de Dieu, c'est ça, hein? Tu es une enfant de Dieu. Bien, donc je vous disais, on va finir de bonne heure. Je vais faire passer la corbeille. Pendant que vous faites passer la corbeille, je vais continuer mes annonces. Donc j'ai vu pour les baptêmes, ça y est. Vous venez me confirmer. Vous me le ferez par téléphone parce qu'on n'aura pas le temps. Il n'y a que Kimberley, je sais ce que c'est. Elle, c'est le mercredi, mais tu me le renvoies, Kimberley, hein, par texto. Donc les autres, on téléphone. Vous avez de la chance, hein, des cours particuliers. Hein. Et à l'heure que vous pouvez, à l'heure que vous voulez. Sauf la nuit, mais je ne pense pas que vous feriez des cours la nuit. Hein. Les vêtements, il y a des vêtements qui restent de l'autre côté. S'il vous plaît, c'est le moment de voir, parce que sinon, après, Annick va donner ça à une association. On ne va pas les garder. Anniversaire, c'est fait. La dîme, ça passe. L'accueil, c'est fait. L'AG est reporté. L'AG, l'Assemblée générale est reportée. Normalement, c'est la semaine prochaine. Là, on a un problème, c'est que notre comptable, notre expert comptable, eh bien, il ne nous a pas averti, il est parti en vacances. On lui a envoyé un message, mais il est parti en vacances, il ne nous a pas envoyé les trucs. Donc, on verra ça début avril. D'accord?
C'est pas grave, hein. Mais c'est pour vous avertir que dimanche prochain, par contre, ce sera un culte normal. Vêtements à prendre, repas. Eh bien, je crois que j'ai terminé. Dominique est bien arrivé en Guyane. Ok. Nous avons parmi nous donc Christophe, c'est de la bonne nouvelle. Christophe a enfin trouvé un appart. Le dernier jour, il devait tout déménager. C'est ça, hein? Juste le fil de rasoir. Donc, ils ont emménagé. Il a emménagé. Très dur. Et puis, par la même occasion, il a eu un accident. Un camion qui lui est rentré dans sa voiture. Il y a des séries comme ça, hein? Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons... c'est terminé? Mais vas-y, vas-y. Attends, bouge pas. Ou donne des péchés. Il faut penser. Alléluia. Merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, de les bénir et de les sanctifier, Seigneur. Merci pour ce moment de partage. Merci Seigneur pour ce moment de partage que nous partageons, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Merci, merci parce que tu pourvois nos besoins, que ce soit sur le plan physique, matériel, spirituel, parce que tu es bon et tu nous aimes. Et nous aussi, nous t'exprimons vraiment notre amour, notre gratitude. Et nous te disons merci, Papa. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen. Voilà, dans tous les cas, je suis content de voir Christophe. Hein. On peut dire qu'il a galéré. Hein. Entre la maladie, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui étaient là quand il est impressionnant. Mais en toute chose, le combat spirituel est déjà gagné d'avance. Si nous croyons qu'il est gagné d'avance, nous devons rentrer dans cette dimension de croire que Jésus a tout accompli. Donc normalement, je dis normalement, c'est déjà trop, les puissances des ténèbres, ils sont sous nos pieds. La sorcellerie, elle est sous nos pieds. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est de marcher réellement sur le rocher qui est la parole de Dieu. Alors je suis content de voir Christophe, je suis content de voir Sandra, tout ça, ce sont des gens qui reviennent. Je vois mon ami aussi, je ne vais pas me répéter, mais il y en a d'autres qui doivent revenir. C'est pour ça que vous devez le mardi prier pour les rétrogrades. Dieu aime les rétrogrades. Il pleure sur leur situation, et malheureusement, ils ont rétrogradé, marche arrière. Mais Dieu est un Dieu d'amour, il est patient. Nous devons être patients. C'était l'étude de ce vendredi. Il faut être déterminé dans notre foi. Il faut être des jusqu'au boutistes, non pas dans le mal, mais dans le bien. Donc, ma prédication ce matin, c'est sur la sanctification. Mais avant, on va tous fermer nos yeux. Ça me vient comme ça, donc avant de faire la prédication, on va penser à tous ceux qui sont en train de pleurer, tous ceux qui sont dans le désespoir, dans tous ceux qui sont même terrifiés par la situation, et on peut le comprendre, en Ukraine. C'est terrible. Donc, je vais prier. Seigneur Jésus, là nous sommes bien. Nous sommes dans un lieu où il y a la paix extérieure. Nous pouvons te prier, nous pouvons te chanter sans risque. Seigneur, en ces instants, nous voyons des enfants, des femmes, enfin toute personne dans ce pays d'Ukraine. Que faire, que dire, si ce n'est, Seigneur, de t'adresser cette prière. Seigneur, garde-les. Nous te prions, Seigneur, quelle que soit la manière d'arrêter la folie de Poutine. Seigneur, ouvre les yeux du peuple russe qui n'a rien à voir avec cet homme. Et Seigneur, nous te prions pour le peuple russe. Je prie pour que tu puisses ouvrir leurs yeux, même si les ténèbres sont là, même si les mensonges sont là, éclaire-les. Merci Seigneur, en tous les cas, d'assister ce peuple ukrainien qui croit en ton Fils Jésus. Amen.
N'oublions pas, même si c'est à des milliers de kilomètres, n'oublions pas, parce que ça pourrait nous arriver. On ne va pas aller jusqu'à là, mais il faut toujours, comment dirais-je, se faire tout à chacun avec ceux qui pleurent, on pleure avec eux. Ceux qui sont dans la joie, on se réjouit avec eux. Vous êtes dans la joie? Hein? La semaine dernière, on était dans la joie. C'était Laurine et... Vous êtes sûr? Ah oui, c'est bien lui. Hein. Le chapeau sur la tête, alors c'est Warren. Oui, c'était un beau jour. Vous avez passé une bonne semaine? Ok. Donc, je voudrais prêcher sur la sanctification. Alors, vous dire ce que c'est que la sanctification. Il y a deux aspects dans la sanctification. Donc, et puis, il y a, pour marcher dans la sanctification, il y a la part de Dieu et il y a notre part. Je répète, le titre du message, c'est la sanctification, la part de Dieu et la part de l'homme. Nous avons une part à faire. Mais je vais commencer par deux versets. Hébreux 12, verset 14. J'aime beaucoup ce passage parce que les gens, quand ils parlent de voir Dieu, de rentrer dans le royaume de Dieu, pour eux, c'est quand ils seront un jour, peut-être, dans le ciel avec Jésus. Mais c'est maintenant. Le royaume de Dieu, on rentre dans le royaume de Dieu maintenant. Et voir Dieu, c'est maintenant. Oui? Sous différents aspects. Donc, je vous disais pour mon ami Christophe, il a galéré, et nous, on a juste prié pour lui, on a fait un avec lui, son problème, c'était notre problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pouvait pas faire grand-chose. Hein, si ce n'est d'intercéder pour lui dans toute la liste de problèmes. Donc, il a fait, ça, sa part, c'était de venir à Dieu. La part de Dieu, c'est de répondre à sa prière et à notre prière. Oui, est-ce que vous croyez que Dieu répond aux prières? Ce n'est pas toujours dans le temps qu'est le nôtre, mais nous devons être sûrs que Dieu va répondre à nos prières. Donc, recherchez la paix. Hein? Alors, si vous recherchez Dieu, puis que vous n'êtes pas à la paix avec les autres, eh bien, vous allez attendre longtemps pour être dans la paix avec Dieu. Hein? Alors, je parle à des chrétiens, je ne parle pas à des païens. Donc, si vous voulez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans toutes vos situations, il vous faut être en paix avec tout le monde, même avec ceux qui ne veulent pas être en paix avec vous. Recherchez la paix avec tous. Il est écrit tous. Et la sanctification, deux choses, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous n'êtes pas en paix avec tous, ça veut dire que vous êtes loin de la sanctification. On va voir que la sanctification, c'est une progression. Le deuxième passage, c'est 1 Thessaloniciens 4:3. Nous sommes sauvés non pas pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je vois encore le poids des mots. Dieu, il veut. Il veut. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1. On continue, s'il vous plaît. Et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ton corps, parce que tu es esprit, âme et corps. Donc ton corps, tu ne peux pas l'utiliser à faire n'importe quoi. On va voir tout à l'heure que vous êtes des vases. Et dans ce vase, ce n'est pas un vase où tu peux mélanger des choses qui sont pures, des choses qui sont impures. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, continue, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Les convoitises, ça vient, mais on doit les chasser. Il est dit de vous livrer, c'est-à-dire que vous vous y installez. Hein.
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc vous ne pouvez pas vous comporter comme les païens, parce que là, vous êtes franchement loin, loin, loin de la sanctification, du processus de sanctification. Sans vous livrer, ce que personne n'use envers son frère, de la fraude et la cupidité dans les affaires, hein, et on a vu aussi comment dirais-je, d'être dans la paix, donc ça veut dire que c'est le contraire d'être dans la querelle, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. C'est-à-dire que quand on est dans ces choses-là, le Seigneur, il ne se bouge pas ni les yeux ni les oreilles. Il tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ça, c'est les deux textes pour commencer. C'est un enseignement sur la sanctification. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Il y a le premier sens de la sanctification, c'est-à-dire sanctifier. Sanctifier, c'est, il y a le mot saint, sanctifier, tout ça, ça a la même racine. Sanctifier quelque chose ou quelqu'un, pardon, c'est mettre cette chose ou cette personne à part pour le service de Dieu. Ça, c'est la première signification. Mis à part pour. Vous êtes mis à part pour. Vous êtes tous enfants de Dieu. Vous êtes tous enfants de Dieu, et si vous ne l'êtes pas, eh bien, le Seigneur vous appelle à devenir enfants de Dieu. Donc, sanctifier quelque chose ou quelqu'un, c'est mettre cette chose à part. Pourquoi? Pour le service de Dieu. Très important. Pour le service de Dieu. Pas pour n'importe quoi. C'est pas pour rester dans un coin, c'est pour le service de Dieu. Ainsi, la sanctification, c'est l'action de mettre à part pour. Il y a une deuxième signification, mais on la verra après, c'est la purification. Donc, je pars sur le premier sens du mot sanctifier. L'exemple que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, c'est les instruments qui servaient dans le temple. Il y a des vases qui servent à plein de choses, il y a des pincettes, il y avait des pelles pour faire plein de choses, mais il y avait pour le temple des choses qui étaient réservées exclusivement pour le service dans le temple. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y avait des pincettes, il y avait des vases, enfin, il y avait plein de choses, mais qui ne pouvaient servir que pour Dieu. Il y a un exemple dans la Bible, je vais le dire très courtement, qui servait par exemple pour prendre les viandes qui étaient sacrifiées pour Dieu, pour les cuissons, et il y avait des fourchettes, mais cette fourchette-là, on ne pouvait servir que pour ce qui était dédié à Dieu. Je ne vais pas plus loin. Elle ne pouvait servir à des fins ordinaires, pas de mauvaises, mais ce n'était pas fait pour ça, c'était fait pour Dieu, pour le service de Dieu. Et l'adoration de l'Éternel. La deuxième notion de sanctification, c'est purification. Vous savez que Dieu est pur, il est saint, donc saint, sanctifié, c'est toujours la même chose, sans tache, pur, tout le monde sait ce que c'est que d'être pur. Hein. Donc, dans le mot sanctification, il y a le mot purification. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens 4, versets 3, 4 que nous avons lu, c'est vous êtes appelés à être comme ça. Votre vie ne peut pas ressembler à la vie de tout à chacun qui font un petit peu comme ils veulent, mais vous êtes le corps de Christ, vous êtes l'habitation du Saint-Esprit et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans votre corps avec vos oreilles, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos yeux. Donc, vous devez rechercher la sanctification.
pour beaucoup de personnes, comment dirais-je, on va vous cataloguer comme étant des extrémistes. Mais vous savez qu'il y a un mot qui est complètement dénaturé, on dit intégriste. Normalement, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui va être intègre dans ce qui est bien, normalement, l'intégrisme. Aujourd'hui, quand on parle d'intégrisme, on parle des fanatiques, hein, que ce soit chez les musulmans ou que ce soit chez, peu importe, les catholiques, les protestants, ce que vous voulez. C'est toujours dans le sens négatif. Mais nous devons être intègres avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre le sens des mots. Sanctification, c'est un processus. Un processus. Vous savez ce que ça veut dire, un processus? Bon, ça va, tout le monde comprend le mot, c'est pas trop compliqué. Donc, le processus, c'est-à-dire que ça va d'étape en étape. Ici, nous sommes tous dans le cheminement de la sanctification. Personne ne peut prétendre être super saint. Vous seriez un peu orgueilleux. Mais nous sommes tous dans une progression. En tous les cas, on va voir que la progression, pour plaire à Dieu, c'est une décision qui est notre part. J'anticipe. C'est Dieu qui met à part. Mais dans cette mise à part, c'est Dieu qui demande à la personne, est-ce que tu me veux dans ma vie? Je suis saint et tu seras saint. Est-ce que tu veux véritablement être avec moi? C'est la seule chose que l'homme doit faire dans un premier temps, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Et Dieu a prévu, il vous a mis à part pour quelque chose. Je sais qu'on dit souvent la même chose, mais c'est juste à ce que ça puisse rentrer non seulement dans vos têtes, mais dans vos cœurs. Dieu a fait de vous des vases d'honneur. C'est pas pour faire n'importe quoi de ce vase. Avant, c'était un vase qui était... Il était ce qu'il était. Mais aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau et vous êtes des vases. Et dans ce vase, il y a la vie de Dieu. Et cette vie, il faut aspirer à ce que cette vie spirituelle puisse grandir en vous. Un vase où Jésus dit, je suis l'eau de vie. Il verse. Quand tu nais de nouveau, tu as déjà le vase à part. Il y a déjà la vie de Dieu. Mais il y a tout un processus qui doit se faire. Est-ce que vous voulez plaire de plus en plus à Dieu? Je ne vous demande pas de me répondre, vous répondez à Dieu. Donc, normalement, il est dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors, si vous voulez voir Dieu déjà dans votre vie, aujourd'hui, ici-bas, et le voir de plus en plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Je dirais même plus que bien souvent, c'est là où il y a le plus de problèmes. Mais il y aura une intimité avec le Seigneur et ça va réjouir le cœur de Dieu. Ça va réjouir le cœur de Dieu. Dieu est pur, sans tache, et il dit lui-même, soyez saints car je suis saint. C'est sûr qu'on n'arrivera jamais à la stature parfaite. Mais pourtant, la Bible nous parle des parfaits. Et les parfaits, c'est qui? C'est vous, c'est moi. En Jésus-Christ, vous êtes parfaits. Mais n'empêche que nous avons besoin de la sanctification. Vos vases ont besoin d'être sanctifiés. Si nous voulons encore une preuve que le premier sens n'est pas la purification, mais plutôt la consécration. Donc la consécration, c'est le don de soi. Alors, donner sa vie, ce n'est qu'un mot, hein. Ce n'est qu'un mot. Quelquefois, on dit cela quand on rencontre le Seigneur, et puis petit à petit, je crois que le don de soi, il a bien changé, hein. On se refroidit.
Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Le don de soi. Jean 10, verset 3. Quand Jésus est né, qu'est-ce que Dieu, le Père, a fait? Il a mis Jésus à part. Vous êtes d'accord? La parole qui s'est faite chair, la parole répond, qui enverrai-je? Donc il va répondre au fait qu'il va, lui qui est Dieu, va venir pour donner sa vie, afin que le monde soit réconcilié avec le Père. Il n'a pas dit non, il a dit oui. Donc il a été mis à part. On dira oui, mais c'est Jésus. Mais Jésus, dans un premier temps, a été mis à part. Et lui s'est mis à part. La part de Dieu, c'est que Dieu l'a mis à part. À part pour quelque chose de bien précis. C'est pour être le Messie, être celui qui allait payer pour nos péchés, celui qui allait nous enseigner les principes du royaume de Dieu, celui qui est venu pour démontrer qu'il avait pouvoir sur tout. Il délivrait tous ceux qui s'approchaient de lui. Vous connaissez tout ça. Mais là, ce que je veux faire ressortir, c'est que Jésus, le mot sanctifié, ça veut dire d'abord mis à part. Jean 17, verset 19, Jésus déclare, et c'est là qu'on souvent on a du mal à comprendre, il dit « Je me sanctifie ». Est-ce que Jésus avait besoin d'être purifié? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus avait besoin d'être purifié? Il était sans péché. Quand il dit « Je me sanctifie moi-même », c'est Jésus qui parle. Ça veut dire « Je me mets à part ». Père, tu m'as mis à part, et moi, en tant que fils de Dieu, il dit « Je me mets à part ». À part pour qui? Parce qu'il répond à l'appel de son Père, mais aussi parce qu'il veut accomplir ce que son Père attend de lui. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout ce que vous devez faire. Vous êtes tous appelés. Vous êtes appelés à vous mettre à part. Pas parfait, mais être à part. Dans la motivation première de votre vie, c'est d'accomplir ce que Dieu vous demande. Dans la vie de tous les jours, mais aussi pour accomplir le ministère de disciples. C'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle aux voisins, à la famille, d'être un modèle et d'accomplir ce que doit accomplir tout disciple vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de ce monde, comme Jésus, vis-à-vis de son Père, vis-à-vis du monde. La vie de disciple, c'est ça. Oui? Alors, si vous comprenez que la sanctification, c'est d'abord ce que Dieu a prévu pour chacun de vous. Il vous demande de vous mettre à part. Vous avez répondu, et ce n'est pas le tout d'avoir répondu, il faut continuer. Vous devez décider de vous mettre à part pour les autres. Pour Dieu, mais pour les autres. Ça, c'est votre mission. Dans l'Église, partout. Voilà. Jésus n'avait rien en lui qui avait besoin d'être purifié. Je viens de vous poser la question. Il était déjà pur, il était sans péché. Et pourtant, il dit, je me sanctifie. Ça veut dire, premier sens, je me consacre. Je me mets à part pour. Alors, je vais un petit peu rebondir sur la prédication de cette prédication. C'est un petit peu la suite de ce que j'ai entendu dimanche, parce qu'en tant que pasteur, j'ai entendu aussi la prédication du pasteur adjoint. Donc, il y a des choses qui m'ont interpellé. Alors, souvent, les gens se découragent parce qu'ils se disent « Oh, je suis encore bien loin, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. » La première des choses en tant que chrétien, vous devez savoir si vous avez véritablement été appelé. Vous êtes appelé par qui? Pas pour moi. Hein. Vous êtes appelé par Dieu? Ok.
Donc, vous avez un dépôt en vous. Je vais prendre un exemple de sport. J'ai expliqué ça à mon ami Kenny. Vous savez, quand il y a beaucoup de gens des chrétiens qui se découragent, parce que souvent, quand les pasteurs ou les personnes qui prêchent, ils mettent la barre très haute. Ils mettent la barre très haute. Alors, il faut avoir dans sa tête que Dieu voit très haut pour vous. Il voit très haut pour moi. Je recommence. Il voit très haut pour toi. Il voit très haut pour moi. Donc, en tant que quelqu'un qui est enfant de Dieu et qui est appelé à être à son service. C'est bon jusqu'à là? Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Dans le monde naturel, tout le monde n'est pas appelé à être des sportifs. Hein, vous êtes d'accord avec moi, hein. Mais en tous les cas, dans le monde spirituel, nous sommes tous appelés parce que nous avons tous le même dépôt et le même appel. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cet appel? Ça. Et la foi que nous allons avoir à ce sujet. Alors, j'ai une petite fille, elle n'est pas là, elle est montée là. Les coachs ont remarqué que toute petite, elle avait des prédispositions pour le sport. Ils sont forts, hein, les coachs. Hein. Vous voyez rien, mais eux, ils voient. Dans la musique, c'est pareil. Bon, mais celui il voit dans cette personne-là, il y a des prédispositions pour devenir un grand musicien, un grand athlète. Eh bien, toute proportion gardée, on a remarqué que pour ma petite fille, à un moment donné, elle s'est découragée. Pourquoi? Parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle avait beau recommencer. Et les coachs lui disaient, mais si, vas-y, et recommence. Je veux revenir en pleurs. Mais eux, ils ont vu que, si un jour vous voyez les vidéos de ce qu'elle fait maintenant, c'est un petit peu étonnant. Mais parce qu'il y a du travail. Dieu, c'est ton coach. Dieu, c'est ton coach. Il sait. Nous avons tous un appel en tous les cas. Tous un appel, c'est être disciple de Jésus. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu va désigner pour être ceci, cela. Ce n'est pas tout de recevoir un appel, il faut croire à son appel. Et là, c'est la part de l'homme. C'est votre part. Mais si on regarde le haut de la barre de saut, ben vous vous découragez. Les gens vont vous dire, t'as vu ce que tu es, t'as vu? Non, le coach lui dit, ouais, t'es pas là, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et c'est là que, ça c'est la part de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit de vous, de ce qu'il peut faire en vous, ben vous serez des gens qui ne vont pas grandir du tout. Parce que vous aurez toujours même des gentils chrétiens qui vont toujours pointer le doigt sur vous. Hein? Mais quand ils le font, ce n'est pas dans le bon sens. On doit reprendre un coach. Je me considère comme un coach. Le grand coach, c'est lui, c'est Jésus. Mais un coach, il est là, même s'il voit que la personne, elle rame, elle ne réussit pas. Je parle au niveau de la sanctification. Elle est encore tombée là, et elle est encore tombée là, il est encore tombé là. Nous devons être des hommes et des femmes qui encouragent. Le coach, un véritable coach, n'est pas là pour brosser ses athlètes dans le bon sens. Pour ça, je vous racontais l'histoire de ma petite fille. Elle arrivait en pleurant. Elle voulait abandonner. Il y a son papa, il l'encourageait, papy, mamie, tout ça. Et son coach, bah oui, c'est pas toujours rigolo. Donc Dieu, souvent, il nous reprend. Le Saint-Esprit nous reprend. Maintenant, notre part, c'est nous qui avons cette part. Et là, mes amis, il y en a beaucoup qui se découragent en cours de route. Je voudrais parler, il y a peut-être une personne, deux personnes ici qui se sentent découragées parce qu'ils n'arrivent pas.
au niveau de la sanctification sur tel ou tel aspect, puis se disent, c'est pas la peine, je n'y arriverai jamais, Mais déjà, tu dis le contraire de tout ce que Dieu dit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, on peut faire beaucoup de choses, mais dans la sanctification, sans lui, on peut rien faire. Ça revient vite au grand galop. Est-ce que vous me suivez tous? Donc, il y a la part de Dieu, donc la part, Dieu l'a déjà faite. Vous êtes des vases qui devaient être des vases d'honneur, donc c'est à vous, avec l'aide de Dieu, d'entretenir, de ne pas accepter tout ce qui peut salir ce vase. Je veux que vous considériez d'abord la part de Dieu dans la sanctification, je viens de le faire. Jean 10, verset 36 dit « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde ». Alors, j'appuie encore là-dessus. Jésus a été sanctifié, c'est-à-dire qu'il a été mis à part. Et il s'est mis, je me répète, je fais exprès. Hein. Pour ceux qui regardent sur Internet, je fais exprès. Même si on me dit après, ça fait 3 fois que tu dis la même chose. Ouais, ben oui. Celui que le Père a sanctifié, il l'a mis à part. Dieu, mon ami, t'a mis à part. Mais qu'est-ce que tu fais de cette mise à part? C'est toi qui vas devoir décider et faire des exercices à ce sujet. Et là, il y a une grande bagarre. Mais plus vous faites cela, plus votre esprit va dominer votre corps, toute la partie charnelle. Franchement, le monde du sport, c'est vraiment un exemple. Un sportif, il sait qu'il ne doit pas manger ci, qu'il ne doit pas manger ça, qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela. Pourquoi? Parce que le but, c'est de devenir un champion. Oui ou non? Puis il y a ceux qui abandonnent en cours de route parce qu'ils sont découragés. Je vous en supplie, si vous êtes découragé, eh bien ressaisissez-vous, parce qu'il y a toujours moyen de se ressaisir. Ressaisissez-vous. C'est ça ou la mort? La mort, pour le sportif, c'est-à-dire que tous ces efforts qu'il aura fait, c'est nul, quoi, parce qu'il abandonne. Et vous, c'est la même chose. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est pour ça tout à l'heure je donnais quelques exemples, c'est qu'avec Dieu, rien n'est terminé. C'est jamais fini. Il est patient, hein? Il est patient parce qu'il aime. Dieu est amour. Juste, toujours, toujours, toujours. Et nous devons être comme Dieu. Nous devons aimer. En ce qui me concerne, des fois, je dois sanctionner. Mais c'est pour que la personne devienne un vrai disciple de Jésus, un instrument solide dans les mains de celui qui vous a mis à part. Amen. Quelle heure il est? C'est bon. Donc on a vu que Jésus, lui, n'a pas eu besoin d'être purifié puisqu'il était pur. Mais par contre, il s'est sanctifié, c'est-à-dire il s'est mis à part. Mon ami, il n'y a que toi qui décides de te mettre à part. Vous m'entendez? Ne demandez pas à Dieu de vous mettre à part, c'est vous de vous mettre à part. Il vous a déjà prédestiné à être à part. Mais c'est vous qui devez vous mettre en action, une décision qui n'est pas toujours facile et qui fait mal quelquefois. Dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que tu sortisses du sein de ta mère, je t'ai sanctifié. » Imaginez toujours le fait de mettre à part. Jérémie, il n'est pas encore né. C'est marqué là? Je t'eusse formé. Donc ça veut dire, même avant qu'il soit déjà conçu, Dieu savait qu'il y aurait un certain Jérémie. Et que dès le sein de sa mère, il avait déjà
prévu à quoi Jérémie était prédestiné. Voilà, tout à fait, là. Vous avez chacun été prédestiné. Vous êtes des vases que Dieu a prédestinés, non pas pour rester simplement sur une chaise, mais prédestiné à quoi? À être un vase saint pour pouvoir que ce vase va être déversé. J'ai quelque chose qui me revient en mémoire. Il y a très longtemps, c'était en 2000. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Anacondia, un très grand évangéliste. Des millions de gens qui se sont convertis dans le monde entier. Et il disait, vous devez être vous-même, si vous voulez être une bénédiction pour les autres, vous devez vous-même être rempli de la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas déverser si vous n'avez rien dans votre vase. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez déverser sur une eau trouble? Une eau étrangère? Nous devons être remplis de Dieu, de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir le déverser sur le. Parce que Dieu, ce qu'il prévoit en toi, en moi, c'est que tu puisses être un vase qui va être déversé sur les autres. Donc vous devez vous sanctifier, vous mettre à part pour Dieu et pour les autres. Toujours le même principe. Le principe de la croix. Vertical, horizontal. Dieu n'a pas eu à purifier Jérémie, car il n'avait pas eu le temps de se souiller, non? Ça va de soi. Hein. Toujours pour appuyer sur le fait que sanctification, sanctifier, c'est se mettre à part. Et que la sanctification, c'est un processus. Là où tu es, tu dois croire, parce que ton cœur veut se sanctifier, et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas aller de progrès en progrès. Tu vas produire le fruit de l'Esprit, et ainsi de suite. Et tu vas être utilisé par Dieu. Paul, lui, Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à Dieu, à celui qui m'avait mis à part. Imaginez Paul, c'est Paul qui parle, lui qui était un grand pharisien, persécuteur de tous les chrétiens, hostile à Jésus-Christ. Malgré cela, il dit que Dieu, il comprend que Dieu l'avait mis à part. Et à part pour pas n'importe quoi. À part pour annoncer l'évangile chez les païens. Pierre, c'était pour annoncer l'évangile chez les Juifs. Vous voyez, chacun d'entre nous, je donne des exemples comme ça pour vous montrer que Dieu vous a appelé à quelque chose de bien précis. Tous pour des disciples, certes, pour refléter la personne de Jésus-Christ, pour annoncer la bonne nouvelle, et pas simplement s'occuper de ta petite personne, mais t'occuper déjà en premier de ta relation avec Dieu pour pouvoir la renverser sur les autres. Dieu l'avait sanctifié. Non, le mot sanctifié, mis à part. Mais il est sûr que pour l'apôtre Paul, il a fallu qu'il soit purifié. Oui, purifié par le sang de Jésus. Comme tout à chacun. L'autre exemple pour l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, alors je pourrais dire à l'église de Dieu qui est à Limay, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous avez la même traduction là? Voilà, qui ont été sanctifiés. Alors là, il y a les deux choses, sanctifiés, mis à part, mais aussi qui ont été purifiés. Vous voyez, il y a les deux sens. Mais dans certains endroits, c'est le mot simplement mis à part. Là, je vais un peu loin pour ceux qui sont déjà un peu plus, comment dirais-je, avancés dans la parole de Dieu. Mais l'Église qui est à Torrent est à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ils ont été sanctifiés. Là, à la fois purifiés par le sang de Jésus et mis à part. Oui. Appelés à être. On est appelé à être saint. On n'est pas appelé à rester au même niveau. On doit aller d'un stade à un autre, la sanctification. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre.
Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés, et pourtant les gens n'étaient pas sans défaut, sans tache. Aussitôt que vous naissez de nouveau, vous êtes séparés, c'est-à-dire Dieu fait en sorte que vous ne soyez plus dans le domaine des ténèbres, mais vous passez dans le royaume de la lumière. Le deuxième point, c'est aussitôt que vous naissez, voilà, aussitôt que vous passez du royaume des ténèbres au royaume, aussitôt vous devenez membre de l'Église de Jésus-Christ, ce que vous êtes en majorité, là je crois, vous êtes séparés de ceux qui sont au dehors. Donc vous ne pouvez pas, et c'est ça qui est triste, des chrétiens qui se disent chrétiens et qui parlent comme les gens du monde, qui raisonnent comme les gens du monde, qui approuvent certaines choses que le monde approuve, alors que Dieu désapprouve complètement. Donc, mes amis, je crois que c'est un message que vous avez déjà entendu, vous réentendez et vous réentendrez encore. Pourquoi? Parce que, imperceptiblement, je m'aperçois, ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'on peut très bien commencer et puis mal finir. Ou ceux qui sont entre deux eaux et qui pensent qu'ils sont... Je suis chrétien, je suis baptisé d'eau. Pour même certains, je suis baptisé du Saint-Esprit et qui peuvent avoir une vie qui ne glorifie pas Dieu. Est-ce que vous m'entendez ici et sur Internet? La sanctification, ce n'est pas un gros mot. La sanctification, c'est un processus de notre être intérieur. Comment nous pensons, comment nous vivons exactement. On ne peut pas avoir un pied à droite, un pied à gauche, quand ça m'arrange. La sanctification, c'est une consécration. Une consécration. Je ne vais pas trop développer. Jésus, je suis heureux que Dieu vous ait mis à part à travers l'acceptation de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Malgré vos galères? Ben, c'est justement dans les galères que la sanctification se fait. C'est à travers vos galères. Quand ça ne marche pas comme vous voulez, quand on vous trahit, quand que sais-je. Tout faire pour plaire à Dieu. Donc, la barre, elle est là. On a franchi la première barre. Ah, tiens, avant je faisais ça, maintenant je ne fais plus. Avant j'étais vaincu par ça. Ah, je ne suis plus vaincu par ça. Avant j'étais comme ça, j'y suis plus. Deuxième barre, troisième barre, quatrième barre. Tout ça pour dire que le barème de Dieu, il est haut au niveau de la sanctification. Mais on ne peut pas demander, et Dieu ne vous demande pas du jour au lendemain à être en haut de la barre. Mais dans votre tête et dans votre cœur surtout, vous devez être comme un champion. Décider, ça doit être votre leitmotiv, ça veut dire de pouvoir être plus haut, de sauter la barre d'en haut. Vous me suivez? Même si vous ne la sautez pas encore. Mais parce que votre coach, Jésus-Christ, et moi, le sous-coach, je vous dis que si c'est possible, si tu te mets à part, celui qui est en toi va te donner la capacité de lui ressembler de plus en plus. Parce que c'est ça le processus de la sanctification. C'est de ressembler de plus en plus à Jésus sur tout ce qu'il était. J'ai un amen par là, n'est pas beaucoup, mais de toute manière, même si vous ne dites pas amen, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous décidiez dans vos cœurs de marcher dans la sanctification. Oh ben j'ai fini, c'est bon. Le prix qu'il a payé, ce n'est pas grand-chose. Le prix qu'il a payé, attendez, racontez le vase, je l'ai dit. Il nous a été l'argent. La différence avec ce vase, Dieu un jour m'a demandé si j'étais d'accord pour payer le prix. Je ne sais pas vous, si vous a déjà interpellé. Un jour, complètement découragé, si j'étais... Je pouvais déposer les valises et puis m'en aller. Et souvent, dans le monde sportif, c'est ça. Blessure,
pas compris, on fait tous les efforts, ça ne marche pas. On dit, bon, c'est bon, j'arrête, quoi. Mais vous, c'est la même chose. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez à chaque fois une remise en question. Malgré ma situation, j'ai décidé. Je veux glorifier Jésus à travers ma situation, à travers ma galère, à travers ma maladie, au fait que je n'ai pas de travail, que je sais pas, je vous dis plein de choses. Au niveau que je suis, j'ai du mal avec comment dirais-je, mes pensées impures, j'ai du mal avec... il y a tellement de choses, hein, il y a tellement de choses. La rancune, on a parlé de ça vendredi, je crois, hein, c'est vendredi. C'était pas le thème, mais c'est venu. Elle est là, Audrey? Audrey, non, elle est pas là. Si, non, mais c'est pas cette Audrey-là. Hein? Non, c'est Audrey Mbiti, là-bas. Hein? C'est qui? Ah, bah c'est cette Audrey-là que je parle. Alors, vous voyez, hein? Elles sont toutes les deux bronzées. Je suis incapable de reconnaître laquelle que c'est. C'est Audrey qui posait une question. J'ai trouvé que c'était bien. Est-ce que quand on pardonne et qu'on pense encore à tout ce qu'on nous a fait, est-ce que c'est vraiment avoir pardonné? Alors j'ai dit oui, parce que le pardon, c'est une décision, déjà. Le pardon, c'est une décision. Parce qu'à l'intérieur, tu n'as pas vraiment envie. Tu n'as pas vraiment envie, oui ou non? On avait vu ça vendredi. Hein. Ce n'était pas le thème du... Mais c'est fou, comme c'est parti de là. Le pardon, c'est vraiment un problème pour tout à chacun. J'ai dit oui, parce que dans tes pensées, tu ne peux pas oublier ce qu'on t'a fait. Christophe, je te prends un témoin. Tu ne peux pas oublier tout ce qu'on t'a fait. Tu ne peux pas oublier. Mais il y a les décisions. Parce que si je ne décide pas de pardonner, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu donnes le bâton au diable pour te battre. C'est-à-dire que Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, je ne pourrai pas te pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus les pensées dans ta tête, mais tu refuses. C'est une décision. Le sportif, il prend des décisions. On a des mauvaises conceptions. La purification, ceux qui ont des problèmes avec la sexualité et que sais-je, ça semble impossible, mais je décide. Donc, parce que tu décides, parce que tu veux plaire à Dieu, Dieu va te donner la capacité de. Dieu va te donner la capacité de. Et quand tu vas repenser ça, je pense à Audrey, bon, mais je pense à toi surtout, hein, puisque tu es là aujourd'hui, Dieu va te donner la capacité, quand ça va revenir dans ta tête, et ça va être des vrais combats, mais tu vas décider d'eux. Et un jour, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Tu pourras revenir sur ces souvenirs-là, mais on n'est plus dans la religion, là. On est dans le concret. C'est ça, vivre avec Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est celui qui se sanctifie, eh bien, il verra Dieu. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Pas simplement pour avoir du boulot, pas simplement pour avoir une maison, mais à l'intérieur. Ah oui, là, j'arrête là. Je rends grâce à Dieu de ce qu'après m'avoir racheté, alors vous pouvez le prendre pour vous, c'est ma conclusion. Là, je me parlais à moi-même. Je rends grâce à Dieu de ce qu'après m'avoir racheté par le précieux sang de Jésus, il a commencé, ce que j'ai marqué, hein, il a commencé à me frotter. C'est-à-dire que j'ai commencé à me frotter avec des situations. À me frotter. Ça va à me nettoyer à travers ces combats. Est-ce que quelqu'un...
Est-ce que dans votre caractère, il y a des choses qui ont évolué depuis que vous êtes en Jésus-Christ? Je vous demande sérieusement, évaluez ce que tu étais avant et ce que tu es aujourd'hui. Oui? Ce que j'étais avant, ce que je suis aujourd'hui. Je dois, sans orgueil, je dis, mais le Yves que n'a plus rien à voir avec le Yves d'aujourd'hui. Et normalement, tu mets ton prénom, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'avant. Donc, il y a eu la sanctification qui est en action dans ta vie. Et c'est toujours dans le caractère. Ton caractère, ça doit refléter le caractère de Jésus-Christ. Ton ancien caractère, il y avait encore des choses encore qui étaient bien accrochées là, mais parce que tu t'es mis à part, ce vase va être pleinement rempli de quoi? De ce qui remplissait Jésus. L'amour pour le Père. L'amour pour les autres. Le don de soi. Oui, c'est bon? Mais ça va prendre du niveau. Le niveau d'aujourd'hui, sache que c'est le niveau que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas moins que les autres, mais tu as besoin d'élever le niveau. N'oubliez jamais cela, l'histoire de celui qui saute. Et on lève la barre. Tu es peut-être dans la barre d'en bas, mais tu es en bonne voie, mon frère. Si tu, ma soeur aussi, parce que si tu es déterminé dans ton cœur, c'est ça là. Tant que tu es déterminé et que tu comptes sur la puissance de Dieu dans ta vie, tout est possible. Le coléreux va devenir doux. Je pourrais donner d'autres. Hein? Le coléreux va devenir doux. Celui qui était rempli par les choses impures ne sera plus, comment dirais-je, esclave de ces choses-là. Ça viendra, mais il ne sera plus esclave. Oh! Et Dieu vient chercher son épouse. C'est dans l'Apocalypse, une épouse qui s'est fait belle. Oui. Alors là, vous êtes sur le bon chemin. Alors, arrête de te lamenter, surtout quand les autres te disent que... Ça, c'est un grand problème. On n'encourage pas les gens comme ça. On doit encourager les gens pour leur montrer que là, non, là tu dois faire des progrès. Ça. Mais on n'est pas là pour rabaisser les gens. Amen. On va se lever. Mais ce sera toujours par la force de Dieu. Il est 27, j'avais dit à 30. Donc après, on se quitte. Ceux qui ont des voitures, je vous encourage à partir assez vite fait pour ne pas vous faire bloquer. Enfin, je ne sais même pas, je ne connais pas trop le... Mais on va se quitter rapidement. Dimanche prochain, on pourra rester plus longtemps ensemble. OK? Vous voulez bien, s'il vous plaît, on va lever vos mains. Levez vos mains. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas, mais je vous invite à lever vos mains. Il faut tendre nos mains vers Dieu et dire, Saint-Esprit, moi, je veux aller de progrès en progrès. Je veux ressembler à Jésus, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, merci. J'ai livré cette parole un peu dans le stress parce que je vois le temps. Mais Seigneur, la parole a été délivrée. Saint-Esprit, tu utilises ce qui a été dit afin que ceux qui sont découragés puissent être encouragés. Que ceux qui sont interpellés puissent changer la barre. Et puis, pour ceux qui se sentent culpabilisés, qu'ils te demandent pardon, merci Seigneur parce que tu veux continuer avec eux. Tu es un bon Père. Merci Jésus pour tout à chacun. Je te glorifie en ouvrant mes yeux de voir chaque personne ici qui ont un prix extraordinaire à tes yeux. Pour ceux qui sont peut-être dans la défaite comme ceux qui sont dans la victoire. Je prie que ceux qui sont dans la victoire soient encore plus dans la victoire
et que ceux qui sont dans la défaite puissent être encouragés et se relever en s'attendant, Seigneur, à ce que tu les encourages à ce sujet. Soyez bénis, je vous dis à mardi. Je vous dis à mardi pour la réunion de prière, on repriera encore pour les couples, pour les rétrogrades, et pour l'Ukraine, et pour l'Église persécutée. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler et demander rendez-vous. Bon. Je suis disponible, même si ce n'est que par téléphone. Je peux aussi. Les deux? Mais toi, tu es baptisé, toi? Ah, oui. Oui.